Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV, là où on continue avec les histoires incroyables. Cette histoire incroyable d'aujourd'hui, ça va tous vous laisser bouche ouverte. Comment cette histoire, c'est une histoire très choquante, c'est une histoire qui m'a fait mal aussi en même temps, à savoir, faut préparer l'avenir de nos enfants. Il y a plein des enfants dans mon pays qui dorment dehors. Il y a même une vidéo sur TikTok que j'ai regardé. Un enfant de 5 ans qui ne se souvient même pas depuis quand il était dehors. Donc ça fait longtemps que la famille de son papa lui a chassé dehors. Disons que non, il est sorcier. Il était avec sa soeur. Il ne sait même pas là où sa soeur est. Que non, ils sont des sorciers. Il faut qu'ils aillent vivre dehors. Un enfant de 5 ans qui ne se souvient même pas combien de temps il a fait dehors. Il était dehors. On lui posait des questions. Tu connais la famille de ton papa. Il ne se souvient même plus. Il ne sait même plus. Donc il s'est retrouvé dehors. Il s'est retrouvé un enfant du dehors. Donc il vit dehors. Mais il a seulement 5 ans. Hein. 5 ans. Et puis en plus, il ne se souvient plus combien de temps, combien d'années, ou bien combien de mois. Mais il sait seulement, il dit seulement, ça fait longtemps. Il ne sait pas combien de temps il a fait dehors. Ça fait pitié. Alors, j'aime beaucoup donner conseil à nous les parents de nous chercher pour nos enfants. Que anytime qu'on peut même mourir, que nos enfants restent entre les bonnes mains, ou bien que nos enfants aient quelque chose à commencer leur vie. Alors, on va suivre cette histoire incroyable d'une fille avec son frère, avec sa soeur. Je vais vous donner un peu les commencements parce que je suis venue seulement, c'était au début, mais pas trop début là. Donc, elle a répété l'histoire. Anyway, on va écouter ça. C'était une fille, très jeune fille, qui avait sa soeur et puis son frère. On les a chassés de la maison, que non, quand leurs parents sont morts, on les a chassés, on dit que non, ils sont des sorciers. Alors, la jeune fille, c'était une fille qui partait à l'école et tout, qui avait vraiment une éducation, mais elle a déposé son éducation pour être, on appelle ça en lingala, Ndumba. Ndumba, c'est les prostituées, voilà les Français. On les appelle le prostitué. Donc, elle a laissé son frère et sa soeur, hein, quelque part, pour qu'elle se prostitue, pour nourrir ses frères et sœurs. Hein, son frère et sa soeur, donc ils étaient seulement deux, hein, petit frère et petite soeur. C'est la seule façon dont elle s'est retrouvée dans cette industrie commune. Alors, on va suivre. Et la fin, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Dieu ne dort pas. C'est le Dieu des orphelins aussi. Il a dit, je suis le Dieu des orphelins, les dieux de veuves, les dieux des étrangers. C'est ce qui m'a vraiment... Donc, à la fin là, j'ai pleuré. Moi-même, j'étais là, j'ai pleuré. Car la fin aussi va vous faire pleurer. Allez chercher vos mouchoirs. Asseyez-vous comme ça. On va suivre cette histoire tous ensemble. Et on se retrouve qu'à la fin de l'histoire. Nous sommes devenus des chégués. Nous sommes devenus des enfants de la rue. On dormait dans des chantiers inachevés. Nous avons connu des viols, moi et ma petite sœur, sa petite sœur cadette. Elle avait seulement 8 ans. Et on était confrontés à la vie de dehors. En grandissant, moi, à mes 12 ans, 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à me battre. Mais dans la vie de l'impudicité là. Un bon jour, je tombe sur un tonton, il était ivre et tout, je vole son porte-monnaie, il y avait à peu près 2000 $. Avec le 2000 $, je cherche une petite maison dans des quartiers un peu fin fond là-bas, là où elles habitaient. Mais c'est dans la commune de Kinshasa, mais dans la commune de Kinshasa qui n'est pas bien là. Alors, j'ai ramené mon frère et ma soeur, question qu'ils soient d'abord à l'abri. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Et quand j'ai trouvé un peu d'argent, j'ai remis mon frère et ma soeur à l'école. Ils sont à l'école. Et aujourd'hui, je suis obligé de faire ce travail, même au courant de la journée, parce que mon frère et ma soeur, tous les deux, sont en 6e des humanités. La famille, le monsieur où il était, le monsieur regarde la fille. Il dit, c'est pour ça que tu t'es prostituée. Oh oui.
C'est pour ça. Je suis obligée. Et j'ai commencé cela depuis l'âge de 12 ans. Tu connais où ta famille est. En tout cas, oui, j'ai grandi. Je connais certains membres de ma famille ici à Kinshasa. Parfois, bon, on se voit. Le passé est passé, mais c'est impossible que je puisse retourner chez eux vu que déjà, avec la vie que j'ai, je suis pas un exemple. Le monsieur lui dit, si je te donne un travail, genre tu travailles, un business qui peut te donner chaque mois de l'argent, tu payes le loyer, tu subviens aux besoins de tes frères et tes sœurs, tu vas laisser ce que tu fais. Hey! La fille dit, papa, même maintenant, si on me donne le travail que non, mon frère, ma soeur vont étudier, vont manger, maison, je vais payer. J'arrête. Le monsieur dit, ah bon, d'accord. Mais tu vas commencer à t'habiller toujours comme ça. La fille dit, non, non, ça dépend. Si je m'habille comme ça, c'est parce que je veux séduire. Je veux attirer. D'accord, je te donne rendez-vous dans une semaine. Aujourd'hui, c'est quel jour? Oh non, aujourd'hui, c'est, je sais pas, mon vendredi. Le vendredi prochain, viens au bureau. Quand tu vas venir au bureau, là, je vais te donner un travail. Tu vas faire un travail. D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Le numéro, elle donne le numéro. Le monsieur ressort encore, les faux pasteurs qui ressort encore $1000, lui ajoute sur les $1000 qu'elle avait. Et la fille regarde, c'est beaucoup d'argent. À un moment donné, elle avait même peur. Elle s'est dit, aïe, l'argent là, ce n'est pas pour me faire passer. Le monsieur a dit, l'argent ici que je t'ajoute, c'est pour que tu te payes des vêtements bien quand tu vas venir au bureau. La fille dit, il n'y a pas de problème. La fille, elle est partie. Une semaine est passée, le monsieur n'a pas vu la fille venir. La famille tapotait. Tapotait, partageait au maximum quand même. Mettez de l'amour dans les commentaires, envoyez des cadeaux et tout. Une semaine est passée, la fille n'était pas venue. Le monsieur dit, ah, c'est une voleuse. De toutes les façons, pour le monsieur là, $2000, c'est quoi? C'est une très belle histoire. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire plus de 2 fois. De toutes les façons, $2000, c'est quoi? Ah, le monsieur a oublié la fille. Un mois est passé. Le deuxième mois, le monsieur était au bureau, à son bureau. Merci beaucoup, maman Esther. Que Dieu te bénisse. Le monsieur était à son bureau. Voilà que on lui demande, la secrétaire vient lui dire, monsieur, il y a une femme qui vous cherche depuis le matin, mais vu qu'elle n'était pas sur rendez-vous, j'ai refusé de l'annoncer. Mais elle insiste, c'est depuis le matin qu'elle est là et elle attend. Je me suis dit que je vous dise quand même. Non, elle s'appelle comment? Merci beaucoup, Maëla. Elle s'appelle comment? Non, voilà, elle s'appelle, je sais pas moi, elle. Ah, bon, moi, je ne la connais pas. Le monsieur dit, je ne la connais pas, mais comme elle a traîné, faites-la entrer. Le monsieur avait déjà oublié la fille. C'était du passé. Voilà une fille qui entre dans le bureau. Le monsieur dit, ah, asseyez-vous, madame. Elle s'assoit, oui, que puis-je pour vous? La fille, elle était là en train de regarder le monsieur. Madame, que puis-je pour vous? Voilà la fille qui dit, ah, Obosaninga. Oh, le monsieur dit, comment ça? Mais la fille qui dit, mais c'est moi la fille que tu avais rencontrée sur le boulevard, tu m'as donné le numéro que je vienne, ta carte. Le monsieur regarde la fille. Le monsieur dit, mais tu n'avais pas de cheveux. Elle dit, non, j'ai mis une perruque. J'ai mis une perruque. Les piercings sont partis. Oh, comme ça gênait un peu, j'ai dit, comme tu es chef là, que je vienne, que j'enlève tout ça. Il y avait des trous quand même, c'est pas grand. Et puis quand on enlève les trous, ils ne se font pas voir. Hein? Elle avait déjà porté une chemise 3/4, une très longue jupe. Elle a porté la chemise pour cacher les tatouages qu'elle avait. Une jupe en jeans, une longue jupe en jeans avec un 3/4 avec ses babouches. Genre une fille normale. C'est là que le gars dit, yeah! mais. Je trouve que ça commence à venir. Le monsieur dit, ça commence à... Après, le monsieur dit, bon, ok, d'accord, demain tu vas commencer le travail. Toi, tu viens d'abord, on va commencer à te donner comme genre chaque mois. Merci beaucoup, maman Noëlla. Pour cette fois, je me suis un peu levée. Le monsieur lui dit, on va commencer à te donner genre chaque mois, on peut te donner $700, ça te va? La fille s'est agenouillée devant ces messieurs-là. Je signe les contrats, oui. $700, ça te va. En dehors de $700, tu auras ton transport de chaque jour.
Et à la fin de chaque mois, on va commencer à te donner, comment ça s'appelle, une collation, genre un peu de l'huile, le riz, comme chez les autres. Elle s'est agenouillée, elle a dit, mais toi, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Le monsieur dit, non, 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 lève-toi, c'est rien. Toi, viens, je vais faire quel travail, que je torchonne même dans les bureaux. Le monsieur dit, non, mais moi, je n'ai pas étudié, je vais faire quel travail. Non, toi, viens seulement, demain, on te dira ce qu'il faut faire. Le lendemain, voilà le monsieur qui dit à la secrétaire, s'il te plaît, la secrétaire, c'était quelqu'un, un membre de la famille du monsieur. S'il te plaît, commence à gérer la fille, dis-lui ce qu'il faut faire et tout. Hein. De temps en temps, tu lui apprends quoi, à être secrétaire et tout et tout. Comme toi déjà, tu dois être muté à Lubumbashi. Oui, Mère Congosa. Hein? Oui, je voulais, j'étais en train d'écrire et sans le savoir, j'ouvrais mon micro. Désolée. D'accord. Et pendant ce temps, le monsieur qui dit, ah, le monsieur dit à ça, comme toi tu dois aller à Lubumbashi pour l'autre entreprise là, comme ça commence déjà à la coacher, comment, juste, bon, c'est beaucoup plus pour faire entrer les gens et tout. Comme ça, le secrétariat là, on va donner ça à un autre garçon qui s'appelle tel et tout. Elle, qu'elle soit comme genre une protocole, vous voyez, non? Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Et la fille en question, déjà, en premier vue, la sœur de l'homme là, la cousine de l'homme, en premier vue, quand elle avait vu la fille, elle a apprécié la fille. Elle dit, ah, j'aime bien cette fille, hein, elle est gentille et tout. Moi, j'aime bien. Le lendemain, quand la fille vient, elle arrive comme ça, on lui montrait ce qu'il fallait faire. Il faut s'assurer qu'il y ait de l'eau dans le bureau du monsieur, le café, le lait. Quand ça finit, il faut aller demander que c'est terminé. L'eau pour les gens, dans quoi ça? Dans la salle d'attente et tout. Tu dois commencer à t'occuper de ça. Elle dit, maman, vos désirs sont mes ordres. Le lendemain, elle était au bureau à 6 heures. Elle est arrivée au bureau, même les gens qui torchonnent le bureau n'étaient pas encore là. Voilà, elle cherche les torchons. Elle torchonne d'abord, elle torchonne d'abord le bureau et elle venait maintenant, elle s'est fait des robes en pagne, pour, toujours en longue manche pour ne pas montrer ses tatouages et tout. Voilà, elle là, elle finit de torchonner. Les gens même pour torchonner arrivent comme ça. Hey, tu avais déjà torchonné? Non, j'ai vu seulement que non, comme vous avez traîné. Hein. Mais le chef là lui dit, non, toi ne torchonne pas, toi commence seulement à superviser. D'ailleurs, tu vas commencer à envoyer les gens de l'eau et tout. Elle dit, mais je ne vais rien faire dans les bureaux ici. On lui dit, c'est déjà faire quelque chose, tout ce qui manque, tu nous dis. Ok. Et chaque fois maintenant, elle était là en train de faire tout ça. Voilà que le chef lui dit, maintenant, à partir de maintenant, les gens qui arrangent tous les bureaux ne vont pas commencer à entrer dans mon bureau pour arranger. Toi, tu vas commencer à entrer dans mon bureau pour arranger. Ça, c'était un piège. Le monsieur, un jour, lui laisse la clé. Tu vas arranger mon bureau. Et laisse une somme à peu près de 20 000 dollars sur la table. Dans l'enveloppe, pour que ça se laisse voir seulement. Ah, la fille, elle arrive là-bas, elle torchonne. Elle prend l'enveloppe, il y avait les 20 000 là. Elle range aussi quelque part. Elle finit, elle ferme la porte. Quand le monsieur arrive, elle dit au monsieur, mais monsieur, là où vous avez mis l'argent là, c'était pas prudent, hein. Si quelqu'un entre et vole l'argent. Et le monsieur a dit, ah, l'argent, oh, j'avais oublié. Le monsieur compte l'argent, montant exact. Le monsieur fait ça plus de 10 fois. La fille ne volait jamais. Jamais. Donc, le monsieur a tenté plusieurs fois. Ah, le monsieur lui dit, bon, chaque fois, tu vas commencer à aller avec la clé. Le matin, quand tu reviens, tu ouvres, tu arranges mon bureau et puis tu refermes, tu attends que j'arrive. Je te fais confiance. Ok, d'accord. Elle a commencé à faire ça. Et c'est là pendant plus de 6 mois. Un jour, avant de partir, elle partait toujours avant tout le monde. Le monsieur lui dit, aujourd'hui, tu vas attendre. Elle attend. Après, quand le monsieur finit, le monsieur lui dit, tu pries où? Est-ce que tu as une église où tu pries? Non, monsieur, moi, je ne prie pas. Bon, je peux t'inviter dans mon église. Elle dit oui, pourquoi pas? Je veux venir si c'est sur invitation. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, le vendredi comme ça, on a culte et tout et tout. Bienvenue, maman, grâce, ça fait longtemps. Chaque jour, je cite ton nom. Elle dit, ouais, ça fait longtemps et tout et tout. Comme ça, le vendredi, on va y aller. Ok, d'accord. Vendredi est venu. La fille, bonjour maman Grâce, welcome.
La fille s'est préparée. La fille, elle était sur son 31 et tout. Le soir, comme ça, arrivé à l'église, hein, oh, le monsieur était arrivé avant. La fille aussi est arrivée après. Ce jour-là, elle a mis un peu les make-up, les mieux coupes. Elle s'est fait belle et tout. Elle entre dans l'église, elle s'assoit. Ah, où le monsieur était, son cœur n'était plus. Le regard était seulement sur la fille là. Elle dit, mais en route ici, oh. Et voilà. Maman Esther, que Dieu te pombole. Merci beaucoup. Et où le monsieur était là, le cœur n'était plus. Le pasteur, ces jours-là, lui-même, visionnaire de l'église, en train de prêcher. Le pasteur ne faisait que le regarder et le pasteur souriait. Bizarrement, ces jours-là, ceux qui sont venus pour la première fois, la fille s'est levée aussi. Après, non, vous allez nous suivre à côté et tout et tout. Voilà, après, le monsieur qui va voir le pasteur, le monsieur dit, bon, pasteur, je te présente, c'est une fille qui travaille chez nous. Je l'ai invitée aujourd'hui à l'église. Le pasteur a regardé le monsieur. Le pasteur a souri. Le pasteur a dit, oui, j'avais déjà vu depuis longtemps que tu travaillais avec elle. Maintenant, le pasteur a fait ça ironiquement. Le monsieur regarde le pasteur sourit. Le pasteur lui dit, fais ce que la volonté de Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Le monsieur, il est rentré. Ces jours-là, le monsieur n'a pas dormi. Le lendemain matin, ces jours-là, la fille avait un problème de ventre. Elle n'est pas allée travailler. Mais le monsieur a appelé même 50 fois. Mais comment je peux venir là-bas comme tu es malade et tout. Voilà la fille qui dit, monsieur, où j'habite même, je ne sais pas si ta voiture va entrer. Il y a la boue, c'est vers Zando. Donc, ah non, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si ta voiture va rentrer. Ah, ok, d'accord. Mais demain, tu es sûr que tu seras là? Oui, demain, je serai là. Le lendemain, elle est venue, elle s'est quand même forcée, mais elle a dit, je ne me sens pas bien. Non, il faut t'amener à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital, la malaria et tout, le monsieur paye. Le monsieur a commencé à voir les intérêts. Au bureau, là-bas, les gens ont commencé même à remarquer. La fille, maintenant, elle a touché son salaire. Elle allait s'acheter des trucs maintenant, des trucs longs là, qui cachaient son corps. Mais vous voyez déjà, elle était en forme, elle était charnue. Donc, tout lui allait bien. Elle était en longue manche comme ça, col roulé pour cacher ses tatouages. Mais, chiton. Familia. Un jour, le monsieur lui dit, même si chez toi, c'est Amorila Fouifoui, je vais quand même venir voir chez toi, voir à quoi ça ressemble. La famille, ces jours-là, la fille apprête la maison, elle dit, le chef va venir. Elle dit à son frère et à sa soeur, mon chef va venir. Ok. Le chef arrive comme ça chez elle, quand même, il descend. Quand il descend, la fille demande au petit frère et à la petite soeur, non, allez même dans votre chambre et tout. Le chef dit, non, il faut les laisser. Ils étaient en train de faire quoi? Non, ils étaient en train d'étudier. C'est la 6e, ils sont en train... Même si c'est à Bongonga, ils sont en train de revoir leur cours et tout. Ah, vous êtes en... Et voilà le monsieur qui arrive, qui commence à parler avec la petite sœur là. Français qui toque. Donc tu sens vraiment que la fille, elle parle bien français. Le garçon parle bien. Il est éduqué, sauf elle. Donc elle a sacrifié sa vie pour son petit frère et sa petite sœur. Parfois, on est là à pouvoir juger les Tchizards. Si on connaissait leur vie, Bandoukou, que Dieu nous pardonne. Voilà que le monsieur arrive, le monsieur était choqué, sa maison n'avait rien de grave, mais c'est une maison propre. Une fille responsable, au fait, chez elle. Merci beaucoup, maman, grâce. Que Dieu te bénisse. Une fille vraiment, vraiment tranquille, quoi. Bon, le monsieur arrive, demande au petit garçon, tu as besoin de quoi pour la 6e? Le garçon dit, en tout cas, je n'ai besoin de rien. Oh bon, comme ça, je te laisse un peu d'argent pour... Le garçon refuse, le garçon dit, non. Ma soeur refuse qu'on puisse prendre l'argent des inconnus et tout. Même pour la petite soeur. Ah, le monsieur s'est dit, tu les avais déjà prévenus ou quoi? Elle dit, moi, je sais les conséquences de prendre l'argent gratuitement. Donc, je n'aimerais jamais que mon frère ou ma soeur se retrouve dans ce genre d'histoire. Donc, ce n'est pas parce que moi, je suis une fille de joie que mon frère et ma soeur vont devenir comme ça. Le monsieur lui dit, ah, depuis que tu travailles, tu as connu combien d'hommes depuis que tu travailles? Elle dit, depuis le jour où j'ai été engagée. Même le numéro là, j'utilise rarement. J'ai même un 2e numéro que je voulais donner.
Depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai eu aucun client. J'ai refusé tout ce monde-là. Depuis que j'ai commencé à travailler, merci beaucoup, maman Esther. Depuis que j'ai... My God! C'est pour comme ça. Oh, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, merci. En tout cas, maman Esther, vous bénissinga. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alors, pendant ces temps, quand la fille répond comme ça au monsieur, le monsieur était en mode choqué. Tu es sûr que tu n'es pas sortie? Non, je ne suis pas sortie. Mais non, ici, tu n'as pas de famille. Si quelqu'un veut t'épouser, ce sera comment? Elle dit, mais j'ai quand même la famille. J'ai des oncles, comme je vous avais dit, et tout. Et la famille de l'Est, là-bas, tu connais quelqu'un? Oui, j'ai leur numéro, hein, je parle avec eux. Ah, en tout cas, si vraiment ça dépendait de toi, on veut t'épouser, tu aimerais que ça soit où? Elle dit, en tout cas, chez nous, hein, à l'Est. Parce qu'ici, il y a de la famille, mais pas comme à l'Est. Ah bon? Ok, d'accord, le monsieur est parti. Je veux t'appeler le soir, hein. La fille savait que le monsieur commençait à l'aimer. Ok. Le monsieur est parti. Le monsieur est parti. Le soir, comme ça, le monsieur appelle. Ça commence avec des appels. Oh non, moi, je veux t'épouser et tout. La fille dit, ah, épouser une fille comme moi. Dans ton église, déjà, tout le monde te connaît. Tu es comme un pasteur, comme un ancien de l'église. Te voir avec une fille comme moi, connue partout à Kinshasa. Une impudique, matricule même c'est 007, connue par le gouvernement de la ville, avec mes documents d'impudicité. Non, 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 en tout cas, je ne veux pas te faire honte. Si tu veux seulement vivre avec moi, je peux accepter. Mais est-ce que moi, je suis faite pour le mariage? Manière, je suis là, je ne sais pas. J'ai déjà détruit ma vie, donc je n'aimerais pas que quelqu'un soit avec moi et que la personne puisse avoir honte d'être avec moi. Déjà que les hommes, là, ont peur de s'afficher avec moi. On m'appelle vampire. L'homme, là, lui dit, tu n'es pas un vampire, c'est un truc que tu t'es mis dans la tête. Tu n'es pas comme ça. Tu es une femme comme toute autre femme. Ah, la fille dit, bon, laisse-moi le temps de réfléchir. Elle réfléchit, elle dit, bon, après tout, c'est un homme et tout et tout. Ah, la fille lui dit, bon, j'accepte. Le monsieur lui dit, moi, je ne suis pas de ceux-là, oh non, t'es mougou avant et tout. On va aller directement au mariage. La fille qui dit, même celui-ci, même s'il est impotent, je vais accepter. De toutes les façons, elle a eu un mougou plusieurs fois dans la vie. Est-ce qu'elle a encore besoin de mougou? Elle s'en foutait du mougoussement. Et donc, pendant ces temps, la famille, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur va voir son pasteur. Dit au pasteur, pasteur, voilà, j'avais juré de ne pas aimer, je pense que je suis amoureux d'une fille, enfin. Le pasteur dit, enfin, c'est qui cette fille? L'homme avait honte de dire au pasteur qui était cette fille. Mais le pasteur, lui, avait la révélation depuis le jour où il est allé lui dire le rêve. Le pasteur lui dit, parfois la volonté de Dieu est têtue. Tu vois? C'est la fille dont tu avais rêvé. C'est la fille que tu avais croisée, non? L'homme l'a dit oui. Mais en tout cas, j'ai vraiment des sentiments pour cette fille et je vais l'épouser. Le pasteur a dit, tu as ma bénédiction, fils. Allons-y. Bon, l'homme devait voyager avec la fille en question, aller jusqu'à l'est, à Goma, pour aller l'épouser. Arrivé là-bas à l'est, on l'a épousée, on a juste donné la dot en espèces, on a tout donné en espèces, parce que la fille lui avait dit, bon, j'ai pas grandi avec cette famille, donne ça en signe des symboles et tout, je veux pas qu'il y ait des fêtes et tout, je veux seulement qu'on m'épouse normalement, comme toute autre personne, et qu'on puisse rentrer. Donc le monsieur a remis juste l'enveloppe, ils sont rentrés sur Kinshasa après 4 jours. Au bureau, là-bas, déjà, on annonce, elle va plus commencer à travailler, c'est même la femme du patron. Aïe! Ça a changé, c'est la femme du patron. Où ils habitaient là, on leur a cherché un appartement du côté Lingwala. Avec ses frères avant le mariage. L'appartement était bien meublé, 3 chambres à coucher et tout. Elle était quand même là-bas. Et chaque mois, il y avait provision à la maison. Chaque jour, elle avait son enveloppe. Et le monsieur lui dit, je ne veux pas commencer à tout le temps te voir parce que je risque d'être tenté. Vendredi, on se voit à l'église. Le dimanche, on se voit aussi à l'église. Lundi,
On se voit après le bureau. On ne se voit pas tout le temps jusqu'au mariage. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le monsieur était là. Les examens d'État sont aussi sortis. Son frère et sa sœur ont réussi. Le monsieur a organisé une fête pour eux. Donc la fille, elle est devenue une fille normale. Maintenant, ce qui lui gênait, les tatouages. Elle n'était plus libre de mettre des habits normaux, genre des habits manches courtes et tout. Non, elle ne mettait plus ça. Donc, le monsieur lui disait, non, il ne faut pas mettre ton intelligence dessus. De toutes les façons, ce n'est pas tout ça là que moi j'aime. Ce que j'aime, c'est ce qui est en toi. Tu es quelqu'un des biens. Tu es quelqu'un qui peut donc tu peux accepter de te sacrifier pour les autres. C'est déjà ça. Ce que tu as fait, aucune personne ne pourrait le faire. Peut-être que tu allais inciter aussi à ton frère de devenir, je ne sais pas moi, Koulouna, à ta soeur de devenir comme toi, mais tu ne l'as pas fait. Chaque jour, tu sortais avec tous les dangers. La famille. Je suis dans la Ligue A et a reçu... Waouh, merci. J'ai reçu quoi? TikTok m'a envoyé un message, là, j'ai reçu quoi? Je suis dans la Ligue 3A. Ça veut dire que merci beaucoup, maman, grâce. Que Dieu te bénisse. Qu'il te rende au centuple. Voilà que le monsieur... les deux là commençaient à organiser déjà le mariage. À l'église, elle était connue et tout. Elle allait maintenant de temps en temps à l'église. Elle a demandé au pasteur d'être protocole. Elle a fait des formations pour le protocolat. Elle était là, elle faisait entrer les gens. Elle a commencé à aimer l'église. Elle était là à l'église. Même le jour où il y a Mafundi Shoba Maman, elle est là. Donc, elle n'avait plus rien à faire. L'argent était là gratuitement. Son amusement, c'était d'aller à l'église. Comme son homme, c'était un homme d'église. Familios. Le jour du mariage est arrivé. Ne mettez jamais un point sur la vie de quelqu'un. Toute sa famille, même ceux qu'il avait chassés là, de Kinshasa, disons que c'était des sorciers. Ce mariage était digne d'un film de Prince à New York. Elle était là, elle était dans sa robe longue, manche comme ça. C'est vrai que les tatouages se faisaient un peu voir. Les gens ont jugé, les gens de l'église, ceux-là qui... Vous savez, à l'église, il y a toujours les longues bouches, qui sont... Lui, comme ça, proche du pasteur, sa femme là, elle a des tatouages. Si vous avez vu tatouages. Sans savoir. Les gens jugent l'extérieur sans pour autant juger l'intérieur. Regardez un peu l'intérieur. La famille, le mariage s'est bien passé. Voilà que l'homme prend maintenant sa femme à la maison et son frère et sa sœur à la maison. Cette femme, elle commence à suivre le chemin de son mari. Et donc son mari priait chaque jour à minuit. La femme dit, je ne peux pas être là. L'homme ne lui avait pas imposé. Dire que nous... Oh my goodness! My God, my God. Barachette! Barachette! Oh, maman grâce. Je suis sensible. Voilà ton entrée. Que Dieu t'épombole. Et donc, le monsieur n'avait pas imposé à sa femme de commencer à se réveiller à minuit pour prier à 4 heures du matin, non. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Laissez-moi vous dire une chose, ça c'est une parenthèse. Vous savez, quand une impudique décide de laisser sa vie d'impudicité entrer dans le mariage, il n'y a pas plus bonne femme que elle. Quand en tout cas elle prend une décision, je vous dis, ces gens-là savent garder le mariage. Hein. Plus que même les vierges, je ne vous dis pas. Et parce qu'elle s'est dit, aujourd'hui, si mon mariage finit, je me retrouve encore à la rue. J'ai déjà fait un pas. Jamais. Elle supporte même des bêtises que les hommes font. Ah, maman. Voilà que elle, là, monsieur s'est réveillé à minuit pour prier. Elle va réveiller aussi ses frères, son frère et sa soeur. Venez ici, on va prier au salon. C'est comme ça. Nous habitons chez autrui. Elle était là, nous sommes chez autrui. Nous devons vivre selon lui. Cette femme a commencé à prier. Un jour, ils étaient à deux. Le petit frère et la petite sœur, ils étaient finalement allés en Afrique du Sud, aller étudier là-bas. Mais ça lui a pris beaucoup de temps pour tomber enceinte. Et donc, la fille
sa prière maintenant était que Dieu lui donne des enfants. Elle était maintenant en train de culpabiliser. C'est par rapport à ma vie passée que je n'arrive pas à avoir des enfants. Son mari lui disait, il faut avoir la foi. Si Dieu m'a permis de te rencontrer, regarde comment Dieu m'avait révélé, comment ça s'était passé. C'est que Dieu va nous donner des enfants. Si Dieu m'a donné toi, Dieu ne va pas permettre que je sois triste. Donc, il sait le pourquoi. Et donc, cette fille, maintenant, elle cherchait tellement l'enfant, elle se disait, la meilleure manière que je puisse avoir des enfants, c'est que je puisse demander pardon à Dieu pour ce que j'ai eu à faire dans le passé. Je suis indigne que Dieu me donne des enfants. Vous savez, quand vous êtes en désespoir de quelque chose, vous priez. Ce n'est pas pour rien, on dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, vous faites route ensemble. Ah oui, il faudrait qu'il y ait tentation pour que tu montes en prière. Tu n'as pas de tentation, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Où la fille, elle était? Maintenant, son combat, là, c'était « Seigneur, donne-moi des enfants ». Elle a commencé à prier. Cette femme, elle priait à un point. À l'église, les gens même s'étonnaient. Elle était là à l'église, quand elle commence à prier, une autre personne est en train de parler en langue. Elle interprète la langue que la personne parle. Le pasteur l'a repéré. Le pasteur appelle son mari. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que ta femme interprète la langue quand quelqu'un parle en langue? Le mari dit non. Oh oui. Ta femme interprète toujours une langue qui est parlée. Ah bon? Celle-là qui s'asseyait parmi tout le monde comme protocole, elle a commencé à s'asseoir dans le deuxième banc à l'église. Elle était parmi les spirituels. Celle-là, autrefois, qui était impudique. Tout le monde, toutes les jeunes filles à l'église la prenaient pour exemple. Elle va être chez elle à la maison. Les jeunes filles de l'église viennent. Merci beaucoup, sa préférée. Que Dieu te bénisse. Elle va être à la maison, là, les jeunes filles vont venir. Elle commence à enseigner les jeunes filles. Attention, la vie du dehors. Moi, j'ai vécu. Elle-même, elle était témoignage. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, c'est une très grande prophétesse. Jetez son nom. Très, très grande prophétesse. Une très grande servante de l'Éternel. Pour le savoir, si elle fait ça, là, vous allez voir les traces de ces piercings qu'elle avait. Elle priait. Ils ont fait 13 ans de mariage avec son mari, sans pour autant voir des enfants. 14e année. Miséricorde Dieu. Toi, tu n'as jamais vu des jumeaux. Hein? Dieu aussi, quand il veut te bénir, il bénit mal. Pendant ce temps-là, on va même t'appeler madame chaque année. Les enfants sont venus. Des jumeaux. À peine les enfants avaient seulement 9 mois, elle tombe enceinte. Une fille. Elle a 6 enfants, cette maman. 6. Elle-même, elle dit, à un moment, j'ai commencé à voir que j'aille mettre des implants. J'ai dit, j'ai cherché des enfants depuis tous ces temps. Donc, quand ça vient, que ça vienne. Elle te prêche, cette maman. Cette maman-là, elle te prêche. C'est un témoignage vivant. Son petit frère et sa petite sœur est devenue avocate en Afrique du Sud. Son petit frère docteur, j'étais les noms, un docteur qui a des locks comme... Non, my God. Seigneur, pourquoi moi ne m'avais pas attrapé sorcière? Parce que, vous savez, là où les gens peuvent mettre un point, Dieu a dit non, c'est une virgule. Il y a des gens qui ont dit qu'elle avait touché au fétiche pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui la vilipendent, que c'est une fausse prophétesse. Elle dit oui, les tatouages... Il y a d'autres tatouages, elle a pu effacer, mais les traces, et même quand on efface, vous avez des traces un peu, ça reste un peu genre, un peu comme des taches et tout. C'est resté comme ça. Mais elle dit, mieux vaut que les gens me jugent. Celui qui connaît mon cœur, c'est Dieu. Il sait sonder les cœurs et les reins. La famille. Cette histoire, quand j'avais écouté ça, j'ai pleuré. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Moi qui ai l'habitude, on t'invite quelque part, tu es là, regarde sa jupe là. Elle est venue seulement pour montrer popotin. Mais je ne dis pas que non, toutes les chisas là, vous allez avoir les pasteurs là. Il y a des chisas aussi, elle fait les chisantouismes par plaisir. Elle est là, c'est pas parce qu'elle souffre, hein. Elle en a. Mais elle, c'est possession. Si tu es dans ça, ma soeur, change. Toi, c'est Sida qui va t'emporter.
Mais en tout cas, toutes les personnes qui sont dans cette situation, parce qu'un jour, on leur a attrapé qu'elles étaient sorcières ou sorciers, parce qu'elles n'ont pas des parents ni des familles, en tout cas que Dieu vous console autrement, ou qu'il vous visite autrement. C'est ma prière avec cette histoire. Quelle belle histoire. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. En tout cas, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV. De cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires incroyables. Passez aussi sur notre playlist, il y a plein des histoires incroyables. Allez regarder, d'autres histoires sont choquantes, d'autres histoires sont effrayantes. Mais c'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce que si on ne vous rencontre pas, vous allez dire que non, ça n'existe pas. Vous allez dire que non, donc il n'y en a pas une histoire comme ça. J'aime mettre les vidéos comme ça pour que vous suivez de vous-même les gens qui ont vécu et les gens auxquels on raconte les histoires. Donc, les gens qui ont vécu rencontrent aux gens là qui nous racontent les histoires pareilles. Voyez. Donc, la fin, ça a été une fin en portugais jovial, donc très bonne fin. Ça a vraiment bien fini. Voyez, comme j'ai dit, c'est les dieux des orphelins, les dieux des veuves, les dieux des étrangers. J'ai dit toujours, ces trois gens-là, ces trois catégories de personnes ont une très spéciale place à côté des dieux. Voyez, une personne, une fille qui était prostituée. Et voilà sa fin. Donc, ça a très bien fini. On remercie Dieu. On n'envoie pas, comme la dame a dit, on ne vous envoie pas d'aller vous faire prostituer pour que vous aussi vous deveniez comme la fille, pour que vous aussi vous tombez dans les cas de la fille. C'est pas bon la prostitution, c'est pas bon. C'est pas un métier. Oui, c'est un métier, des oldest métiers dans le monde, mais c'est pas vraiment un bon métier à apprendre aux enfants ou bien à apprendre à quelqu'un. C'est pas un bon métier car il y a trop de risques, de morts, de maladies, de tout et tout sous la toile ici. Vous voyez, mais heureusement pour la fille, elle s'est bien en sortie dans cette histoire. Alors, gloire à Dieu. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez aimé l'histoire, comme on a dit, en tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, pour l'instant, on vous laisse. On a encore des histoires incroyables à venir. Donc, les histoires très incroyables même que vous n'allez même pas croire que ça existe. Alors, si vous ne voulez pas rater, faites-vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Votre téléphone, tablette, télévision, votre ordinateur, votre outil que vous utilisez pour nous suivre là, ça va vous notifier et vous allez seulement cliquer sur la notification. Ça va justement vous amener sur notre nouvelle vidéo, sur notre nouvelle histoire incroyable. C'est ça le but de cliquer sur la cloche des notifications. Jusqu'ici, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications.